Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien, dites-moi si vous me recevez très bien. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, commencez déjà à partager la connexion parce que nous allons ensemble prier le Seigneur pendant ce moment et je suis convaincu que le Seigneur se manifestera fortement dans vos vies d'une manière exceptionnelle. Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est glorieux. Nous sommes au début de la semaine, bien-aimés. Croyez-moi que quelque chose de Dieu va se passer encore aujourd'hui, en ces débuts de semaine. Commencez déjà à partager le lien, commencez à inviter quelqu'un, invite ton frère, invite ta soeur à venir expérimenter ce moment dans la présence de Dieu. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire et présentement à Signy, un endroit exceptionnel. Je bénis les révolutionnaires de la Côte d'Ivoire pour, n'est-ce pas, ce moment de repos. Ils ont dit, Daddy, tu travailles trop et nous avons réservé un endroit génial pour que vous puissiez vous reposer. C'est très, il y a la verdure, c'est à côté de la mer, de la lagune, c'est exceptionnel et j'ai béni tous les révolutionnaires de d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, je vais dire, parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup, n'est-ce pas, de partout dans le monde, des révolutionnaires. Que Dieu vous bénisse. Alors connectez-vous, dites-nous depuis quel groupe vous êtes connectés. Nous voulons, bien aimé, malgré ces temps de repos, partager ce moment avec vous parce que nous sommes dans la semaine de la Sainte Colère et nous sommes en train de prier ensemble avec vous, démasquer les amis sorciers. Mabro Shandarabagay. Je bénis le Seigneur déjà pour le pasteur Dolly qui a déjà commencé cela avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Déjà la première partie de la prière avec nous et nous croyons que Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Dites-moi si vous me recevez très bien. Je sais que l'image, la lumière, elle n'est pas top, mais voilà, nous sommes là et nous avançons dans la présence de Dieu. Dieu est tellement glorieux et tellement puissant et nous croyons qu'il nous fera du bien encore. Nous croyons que ce moment sera bénéfique pour la vie de quelqu'un. Shalom de partout où vous êtes connectés. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons attaquer déjà. Nous voulons aller dans la présence de Dieu. Dites-nous depuis où vous nous recevez, depuis où vous êtes connectés. Et nous voulons vous saluer dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Le Seigneur se manifestera fortement encore. Écoutez, bien-aimés, cela peut vous étonner, mais vous savez, le destin de votre vie, bien-aimé, peut être, bien-aimé dans le Seigneur, embrouillé et détruit par un ami ou une amie sorcière. Les sorciers et les sorcières ne deviennent pas nos amis par hasard. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Qu'un sorcier ou une sorcière devient ton ami, si il devient ou elle devient ton ami, c'est qu'il est venu en mission. Il n'est pas venu pour te cajoler, il n'est pas venu pour te faire du bien, mais il est venu en mission. Bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi si la connexion est 5 sur 5. Je vois quelqu'un m'écrire, la connexion n'est pas bonne et la bonne. Et pourtant, j'ai un très bon retour. Dites-moi si la connexion est 5 sur 5. Je vais avancer. Waouh! Gloire soit rendue à notre Dieu. Dites-moi, voilà, 5 sur 5. Gloire à Dieu. Vous voyez, chers amis, c'est très, très important ces temps où nous sommes en train de faire des prières de la Sainte Colère. La Sainte Colère est très capitale dans la vie de quelqu'un qui est en train de me recevoir ici. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous ne vous levez pas dans la Sainte Colère, bien-aimés, vous laisserez l'ennemi vous
diriger et vous laisserez, bien-aimé, la vie vous planifier. Refusez de laisser la vie vous planifier. Refusez que la vie puisse vous planifier. Levez-vous dans la présence de Dieu et dans la prière et remportez des victoires impossibles. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Je suis convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas, pendant ces temps de prière, tu vas remporter de grandes victoires au-delà même de tes attentes. Tu recevras et tu remporteras de grandes victoires. Je vois le Seigneur se déployer dans ta vie. Il faut que tu sois dans la même fréquence que Dieu. La fréquence de Dieu face à tes adversaires, face à tes ennemis, c'est la fréquence de la sainte colère. Quelqu'un peut écrire avec moi la fréquence de la sainte colère. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous devons prier pour que Dieu démasque notre entourage? Parce que, bien-aimé, nous connaissons nos amis, nous connaissons notre entourage avec le visage, mais nous ne connaissons pas leur vie spirituelle, leur identité spirituelle. J'aime insister en disant, nous ne sommes pas ici en train, bien-aimé, de soupçonner qui que ce soit. Et au travers de ces prières, au travers de ces temps d'enseignement, nous ne sommes pas en train de nourrir, bien-aimé, une haine, une peur quelconque. Non, nous sommes en train de réveiller les enfants de Dieu, vous et moi, pour que nous soyons dans la vigilance, dans la prière et dans la présence de Dieu. Et nous voulons, bien aimer dans le Seigneur, prendre avec vous ce puissant verset qui va énormément nous bénir. Je veux vous inviter à lire avec moi dans Psaume le chapitre 41, le verset 9. Psaume chapitre 41, le verset 9. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un entend le son de ma voix? Nous voulons être dans la fréquence de Dieu. La fréquence de Dieu, c'est la fréquence du miracle. La fréquence de Dieu, c'est la fréquence de la puissance. C'est la fréquence de la sainte colère pour briser et détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Quelqu'un avec moi ici? Alors, bien-aimé, Psaume le chapitre 41. Psaume le chapitre 41, le verset 9. Regarde ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible dit, c'est lui-là même avec qui j'étais en paix. Écoutez bien, c'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Lève les talons contre moi. C'est lui-là. C'est lui-là, my God, j'aime ça. Psaume chapitre 41. Psaume chapitre 41. Ce chapitre est en train de nous dire des choses puissantes. Des choses très puissantes que je voudrais lire ça avec vous. Pour que vous puissiez comprendre que Dieu doit démasquer tes amis, les amis sorciers, bien-aimés dans le Seigneur. Tu n'avances pas dans ta destinée. Tu as de la peine à décoller dans ta vie. Tu as de la peine à réaliser certaines choses. Tu as de la peine, bien-aimé, à entrer dans ta destinée glorieuse. Tu as de la peine. Pourquoi? Parce que tu es entouré des amis. Les amis sorciers. Ces amis-là, tu penses qu'ils sont autour de toi pour ton bonheur. Ils ne sont pas là pour ton bonheur. Ils ont une mission, c'est de te détruire, c'est de te dévaster, c'est de détruire ta vie, détruire tes enfants, détruire ton mariage, détruire ton travail, détruire tes projets.
Ils ont la mission de Jean chapitre 10 verset 10. Je suis en train de parler à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Toi qui es trop naïf avec les amis, toi qui fonctionnes toujours avec naïveté, toi qui crois que dans ce monde, tout le monde a le même cœur que toi. Toi qui crois que dans ce monde, tout le monde a le même cœur, la même pensée, les mêmes cœurs, les bonnes intentions comme toi. Tu dois connaître cette vérité. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne voit pas des choses comme toi. Tout le monde n'a pas un bon cœur comme toi. Tout le monde ne regarde pas les choses avec les regards comme toi. Non, il y en a bien aimés dans le Seigneur qui sont dans la sorcellerie. Et j'aime dire à un enfant de Dieu, tu ne verras pas cela écrit sur son visage, sorcier. Non, à moins que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels, mais tu le reconnaîtras par leurs œuvres. Je vous avais dit, au-delà de ça, il y a aussi des pasteurs sorciers. Il y a des apôtres sorciers, il y a des prophètes sorciers, il y a des prophétesses sorcières, il y a des bishops sorciers. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois soupçonner tout le monde et croire que tout le monde est dans la sorcellerie. Non, mais je suis en train de te dire que nous sommes entourés dans ce monde avec des mauvaises personnes. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Vous voyez, je viens à peine même d'arriver ici à Signy et je me suis dit, je n'ai même pas donné repos. J'ai dit, c'est notre rendez-vous de live. Nous commençons et nous attaquons le live. Parce que je veux que cette semaine, tu sois vigilant. Toi qui aimes les amis là, je ne suis pas en train de te dire que tu dois, n'est-ce pas, soupçonner tout le monde. Mais je suis en train de te dire, tu ne sais pas pourquoi le diable a placé à côté de toi tous ses amis. Quelqu'un entend le son de ma voix. Oh my God. Hey. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Une chose avant que nous puissions revenir à ces versets de Psaume chapitre 41. Écoute-moi ces versets. Écoute-moi ce que je suis en train de dire. Proverbe, garde Psaume chapitre 41, nous y reviendrons. Mais l'Esprit de Dieu me souffle ce verset et je voudrais te le dire. Proverbe chapitre 18, verset 24. Regarde ce que la Bible est en train de dire. Proverbe chapitre 18, verset 24. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Proverbe chapitre 18, les versets 24. La Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Est-ce que tu as entendu ça? As-tu entendu ça? La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Hein? C'est lui qui a beaucoup d'amis. Il en a pour son malheur. Toi qui es ami de tout le monde. Toi tu es ami de tout le monde. Toi qui donnes ton amitié à tout le monde. Tu en as pour ton malheur. Plus tu as des amis, plus tu as des problèmes. As-tu compris ces choses? Et quelqu'un qui a une destinée glorieuse, quelqu'un qui connaît sa destinée, est-ce que le volume est bon? Quelqu'un qui connaît sa destinée n'a pas trop d'amis. Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez avoir des connaissances. Je ne vous dis pas d'être fermé. Vous pouvez avoir des connaissances. Mais pour que quelqu'un devienne ton ami, il doit passer par l'épreuve de la loyauté et dans le check-in spirituel pour checker qui il est réellement. Quelqu'un entend le son de ma voix ici.
Donc vous comprenez, cher ami, on ne donne pas. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis, il en a pour son malheur. Il en a pour son malheur. Beaucoup d'amis amènent trop de problèmes. Tu risqueras de faire ami avec des sorciers qui vont compromettre ta vie. Et toi qui aimes facilement faire confiance aux gens, tu vois quelqu'un seulement aujourd'hui, tu le connais il n'y a pas longtemps, tu le connais par réseaux sociaux, par Facebook, par WhatsApp, par Instagram, par je ne sais pas quel moyen de réseaux sociaux. Tu le connais et directement, tu l'ouvres ton cœur, tu l'ouvres ta vie, tu commences à lui parler de tes problèmes, tu commences à lui parler des problèmes de tes enfants, des problèmes de ton mariage, des problèmes de tes projets, tu commences à lui parler de toute ta vie, là où tu travailles, qu'est-ce que tu fais, bien aimé dans le Seigneur. Je n'arrive pas à comprendre quel genre de personne que tu es. Celui qui a un destin puissant et qui connaît son destin n'a pas trop d'amis. Il n'a pas trop d'amis. D'ailleurs, dans ce monde bien-aimé, il n'y a pas des amis, même dans l'église. Et j'aime dire aux enfants de Dieu, tu ne vas pas à l'église pour te faire des amis. Tu vas à l'église pour prier. Tu ne vas pas pour connaître le problème de X, le problème de Y. Ah oui, celle-là, elle habite dans mon quartier. Et toi qui aimes qu'on puisse tout le temps te prendre dans la voiture des gens. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui aimes à chaque fois qu'on puisse te prendre dans la voiture des gens là, on te prend, oui c'est vrai, on peut t'aider pour qu'on te mette dans la voiture, mais on te prend, tu commences à chercher amitié, tu commences à chercher où tu habites, c'est qui ton père, c'est qui ta mère, ah oui, c'est vrai, on a grandi dans le même quartier, dans la même école, bien aimé dans le Seigneur. La Bible est claire. La Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, il en a pour son malheur. Lorsque tu vois un malheur arriver dans la vie de quelqu'un, lorsque tu vois une répétition des malheurs dans la vie de quelqu'un, observe bien cette vie. Tu verras que cette personne a beaucoup d'amis. Il est ami avec tout le monde. Il est ami avec tout le monde. Je ne te demande pas d'être méchante ni méchant, mais tu dois être réservé. Hein? C'est-à-dire que tu vas au travail, non pour te faire des amis. Voilà pourquoi tu as trop de problèmes dans ton travail. Je m'adresse à toi, ne fuis pas, reste là. Combien de travail tu as déjà changé? Combien de personnes tu t'es bâti avec dans le travail? Combien de personnes tu as des problèmes avec dans le travail? Non, tu ne vas pas là-bas pour te faire des amis. Ou même au travail. Tu ne vas pas pour faire des amis. Bien aimé, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Je ne sais pas, il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur. Nous en rions, nous en parlons, mais c'est la vérité. Il y a des personnes en crise d'amitié. J'aime toujours poser la question à ces personnes. Tu n'as jamais eu des amis à l'école? Quand tu étais encore à l'école tout jeune, tu n'as jamais... Les véritables amis là, ce sont les amis qu'on a grandi dans le même quartier. Je dis véritable, pas dans le sens véritable, vrai. Mais quand on peut parler de l'amitié, c'est des gens peut-être qu'on a grandi ensemble dans le quartier, où on a fréquenté ensemble. Mais quand je commence à grandir, même si avec qui on a fréquenté ensemble, on a grandi dans le même quartier, je commence à ouvrir quand même les yeux pour sélectionner. C'est lui qui a beaucoup d'amis, il en a pour son malheur. Pendant que nous sommes en train de prier pour que le Seigneur démasque nos amis, les amis sorciers, bien-aimé, tu dois prendre la résolution, bien-aimé dans le Seigneur, de discipliner ta vie en matière d'amitié. Parce que ce sont aussi de véritables portes que les sorciers utilisent pour affecter ta vie. Sélection. Tu
Toi, tu as toujours un ami qui est toujours contre toi. Un ami qui est toujours contre toi. Et tu sais toi-même qu'elle parle toujours du mal de toi aux gens. Mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à te défaire de cette amitié. C'est une amitié sorcière. C'est une amitié sorcellérique. C'est-à-dire que tu sais que cette personne-là, tu le sais très bien, que cette personne-là, elle te calomnie, elle parle derrière ton dos, elle parle des choses, elle t'insulte, elle parle mal de toi, de tes enfants, de ton mari, de ta vie. Elle a toujours quelque chose de mal. Et on te dit toujours ça. Mais toi, tu ne comprends pas comment est-ce que toi, tu as la compassion plus que Jésus. Jésus qui a pris la chicotte pour frapper ceux qui jouaient dans l'église, chicoter. Toi, tu as la compassion plus que Jésus. J'ai toujours dit, ça, ce n'est pas avoir un bon cœur, ce n'est pas avoir la compassion des gens, non, c'est être naïf. Et la naïveté tue. La naïveté tue. Lorsqu'on connaît son destin, lorsqu'on connaît son avenir, bien aimé dans le Seigneur, on sait comment se discipliner et se dire ça. Elle a dit quoi? Elle a dit des choses sur moi. Voilà, je l'appelle. Écoute, Fabrina, Farona, Faronica. Écoutez, j'ai entendu que tu as dit ça sur moi. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, oui, oui. Écoute, tu entends ça une fois, deux fois. Tu coupes avec cette amitié. Tu es là, c'est ton ami qui décide ce que tu dois faire dans ta maison. Tu as des conseils, c'est lui qui décide, c'est elle qui décide ce qui doit se passer dans ta maison. Tout ce qui se passe dans ta maison, toi-même tu es là, tu vends tes enfants. Tous tes amis connaissent ce qui se passe avec tes enfants. Toi-même tu es maman, mais tu fais du maquerelle, là, du Congo ça, contre tes propres enfants. À un certain moment de la vie, quand on connaît sa destinée, bien-aimé, on met fin à cela. J'aime la parole qui dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Il les a pour son malheur. Revenons à notre chapitre puissant. Psaume chapitre 41. C'est très important de comprendre ça. Vous comprenez? C'est très important de comprendre que non, à un certain moment, j'ai des connaissances, oui, des personnes que je connais, mais je ne donne pas les visas de l'amitié à qui que ce soit. Je ne le donne pas à qui que ce soit. Il y a des personnes qui ont grandi dans la vie avec un problème de manque d'affection. Et des fois, en amitié, ils veulent voir cette affection-là. Mais croyez-moi, cher ami, c'est une grosse erreur de vouloir résoudre ton problème de manque d'affection en cherchant beaucoup d'amis. En appelant matin, midi et soir, cher ami, ce sont des portes que l'ennemi peut utiliser pour entrer dans ta maison. Tu dois être le garant de tes quatre murs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? J'ai dit, tu dois être le garant de tes quatre murs. Tu dois être le garant de tes quatre murs. Tu ne peux pas permettre que quelqu'un entre dans ta maison. Tu ne peux pas donner à quelqu'un le pouvoir d'entrer dans ta maison et commencer, bien aimé, à diriger ta maison. Démasquer les amis sorciers.
Lisons notre chapitre. Nous sommes dans Psaume le chapitre 41. À commencer par le premier verset. Lisez avec moi. Psaume chapitre 41 en commençant par le premier verset. La Bible dit au chef des chantres, Psaume de David, heureux c'est lui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Heureux c'est lui, je répète encore ce verset, heureux c'est lui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Vous voyez, une parenthèse que je vous avais dit, lorsque tu fais un don aux orphelins et aux pauvres, Dieu peut te délivrer au jour du malheur. Ce sont des choses qui font que Dieu puisse, bien aimer, marquer ton nom dans le livre des souvenirs et s'intéresser à toi. Mais regarde David, ce qu'il est en train de dire encore puissamment. Il continue à dire, dans le verset 2, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Il est heureux. C'est lui qui aide, n'est-ce pas, le pauvre. Écoute bien le verset 3. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Oh my God. J'aime ce chapitre. La Bible dit, j'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Waouh! Il dit, ses ennemis sont en train de dire, quand est-ce qu'il mourra? Toi, tu penses que pendant que tu es malade, les gens viennent te regarder, te rendre visite pendant que tu es malade. Tu dis, waouh, Yako, ces gens-là m'aiment beaucoup. Yako, ces gens-là sont gentils, ils viennent me rendre visite, vraiment. Ils compatissent avec moi. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux-là qui viennent te rendre visite pendant que tu es malade, tous ne compatissent pas. Il y en a qui viennent pour voir quand est-ce que tu mourras. Voilà pourquoi une chose que je vais apprendre à un révolutionnaire, ne sois pas prompt à parler de tes problèmes à tout le monde. Il faut discipliner ta bouche. Tu risques de livrer les secrets les plus importants de ta vie à quelqu'un, à un sorcier. Partagez la connexion, cher ami, partagez la connexion, parce que les choses que nous sommes en train de dire sont puissantes, chers révolutionnaires, chères modératrices. Partagez la connexion et commencez déjà à liker la vidéo. Likez déjà, nous sommes bien aimés dans le Seigneur. Au 27e minute, il y a 596 personnes et il n'y a que 315 qui ont liké. Que Dieu bénisse ceux qui like et que le Seigneur se souvienne de vous. Écoute ce que David est en train de dire. Il dit, mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Et il continue à dire, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Aïe, 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 aïe. Il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Oh, wow. Oh, my God. Est-ce que tu as lu ça? Wow. Il dit déjà que mes ennemis, ils disent, mais quand est-ce qu'il mourra? C'est comme ça que beaucoup de gens attendent ta mort. Mais toi, tu dis, ah non, elle est mon amie. Quand ça ne va pas, c'est elle que j'appelle. Elle a des bons conseils. Et il me conseille souvent. Il me remonte le moral. Mais tu ne sais pas. C'est lui qui est en train de te remonter le moral là. Celle qui est en train de te remonter le moral. C'est celui-là le plus pire des sorciers. Le diable l'a placé
je ne suis pas ici en train de te dire, ne déforme pas mes paroles. Hein. Je ne suis pas ici en train de te dire que toutes les paroles, toutes les personnes qui te remontent le moral sont des sorciers. Non, je n'ai pas dit ça. Je t'ai dit, tu dois être dans la révélation pour connaître qui est qui. Parce que souvent, ceux-là qui sont si proches de nous, que nous ne pouvons même pas soupçonner, ce sont ceux qui nous font beaucoup plus du mal. Ce sont ceux-là qui nous font beaucoup plus du mal. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Tu vois, cette histoire-là, ça n'a pas commencé maintenant. Ça n'a pas commencé chez les Africains. Ça n'a pas commencé chez les Européens. Ça n'a pas commencé chez les Américains. Ça n'a pas commencé chez les Antillais. Ça n'a pas commencé chez les Français, chez les Belges. Ça a commencé, pas chez les Indiens, depuis le temps de la Bible. Voilà pourquoi un secret, je vais te dire. N'ouvre pas la porte de ta maison à tout le monde. C'est dur, hein? Mais je vais vous donner des versets qui disent ça. N'ouvre pas, exerce l'hospitalité. Je ne t'interdis pas d'exercer l'hospitalité. L'hospitalité, oui, mais hospitalité avec révélation. Parce qu'en exerçant l'hospitalité, la Bible dit certains ont accueilli des anges. Il y a une bénédiction en exerçant l'hospitalité. Mais fais attention, beaucoup de problèmes sont entrés dans ta maison parce que tu as naïvement ouvert ta porte de la maison à tout le monde. À tout le monde. Toi, tu as de la compassion plus que Jésus. Même Jésus n'a pas de compassion comme toi. Ta porte de la maison, c'est à tout le monde. Quand quelqu'un te dit, oh non, est-ce que vous savez qu'un sorcier peut se transformer en un mendiant, te mendier et s'approcher de toi pour prendre ton étoile. Et toi, comme toi, on a tous un beau cœur, vous savez. Vous connaissez comment Dadi fonctionne. J'ai un beau cœur, mais j'exerce mon bon cœur avec révélation. Pas avec naïveté. Pas avec naïveté. J'exerce mon bon cœur avec révélation. Je fais attention. Ah oui, mais tu sais, elle a des problèmes et tout ça. Ça t'est jamais arrivé que tu aides quelqu'un. C'est lui que tu as aidé là. C'est lui-même qui te combat d'une manière, tu ne peux même pas t'imaginer. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Il dit, quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Bien-aimé, ne sois pas derrière le flatteur. Tu es trop entouré de flatteurs. Les gens qui ne disent que des biens de toi. Oh là 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 là, c'est génial. Il n'y a qu'à voir sur Internet. Dans les réseaux sociaux. Boum, écoutez, excusez-moi, mais remplis de flatteurs et des gens qui ont des langages faux. Un faux langage, des menteurs, des hypocrites. Quelqu'un, il s'habille. Toi-même, tu vois qu'il est peut-être pas bien habillé, mal habillé. Et il poste sa photo. Sa coiffure n'est pas bonne. Elle poste sa photo. Elle s'est habillée, je ne sais pas comment. Mais tout le monde va dire, oh, tu es au top. Tu es au top des tops. Maman, Batikayo, non, tu es la championne. Maman, non, tu es au top. 5 sur 5, 10 sur 10, ma chérie. C'est que vous... Seigneur, oh, le monde. Écoutez, cher ami, ne sois pas derrière les personnes qui viennent avec un langage faux. Vous savez, je vais ici, bien-aimé, pendant que nous sommes en train de prêcher, parce qu'après nous allons prier, mais j'ai voulu quand même t'ouvrir les yeux par rapport à cette réalité. Il faut que tu fasses attention. Pendant que je prêche, je suis en train de te donner aussi les symptômes des faux amis.
des amis sorciers. Je ne parle pas que des faux amis, mais je parle des amis qui sont dans la sorcellerie et qui combattent ton étoile. Ils amènent toujours dans leur bouche un langage faux. Et dans leur bouche, ils ont que les noms des gens. Ils ont que les noms des gens. Hein? Ils parlent que des gens. Ils parlent que des autres. C'est-à-dire qu'ils parlent que... Et regarde, observe bien. C'est lui qui a la bouche qui parle que des autres. Et observe sa vie. Sa vie même. Mon Dieu. Regarde les moqueurs. Les moqueurs, c'est qui fonctionnent dans la moquerie. Tu vas voir que elle-même ou bien lui-même dans sa vie, il y a tellement de choses que tu peux te moquer, mais c'est-à-dire pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans leur méchanceté, il faut qu'ils puissent se moquer des gens. Les amis sorciers, dans leur bouche, parmi les symptômes, dans leur bouche, ils n'ont que le nom des gens. Quand ils viennent chez toi, ils amènent que le nom des gens. Ah! Toi, tu sais pas ce que l'autre là a fait, hein? Tu connais pas Ariantine? Ariantine Géboussienne. Ah, tu connais pas la fille là? Oh, celle-là qui vient dans leur bouche, ils ont que... Vous savez, un sorcier pour te distraire, un ami sorcier, il va t'amener que les problèmes des gens pour que tu ne te concentres pas dans la présence de Dieu, dans la prière, dans ta destinée, pour qu'il continue à appliquer les plans et les projets qu'il a contre toi. Dans sa bouche là, il n'y a que le nom des gens. Quand tu es à côté d'une personne comme ça, cher ami, débarrasse-toi de lui. Débarrasse-toi. Arrête avec cette amitié. Tout ce qu'il a dans sa bouche. Jamais il t'amène un projet que non, écoute, Florentino, je pense que Florentino Mavenda, je crois que maintenant, c'est le moment. Je pense que voilà, il y a telle affaire, je vois qu'il y a telle opportunité d'affaires, je pense qu'on doit peut-être se réunir pour faire telle chose, je pense que voilà, j'ai amené tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu ne penses pas que, bien aimé, lui dans sa bouche c'est seulement, qu'est-ce que tu crois? Toi, tu penses que, non, on connaît, hein? Toi tu ne vois pas, hein? Toi tu as les yeux pour voir, mais tu ne vois pas, il faut voir, hein? Dans leur bouche, il n'y a que le nom des gens. Quand tu es près d'une telle personne, tu dois savoir que cette personne-là, soit il est dans la sorcellerie consciente ou il est dans la sorcellerie inconsciente. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? David dit, ils viennent me voir, bien-aimé. Tout le monde sait que tu as des canapés troués. Tout le monde sait que tu as des canapés troués. Qui a amené ça? Celle qui vient dans ta maison, qui vient avec un cœur. Toi, tu dis, ça, c'est mon ami. Qui ne sait pas que chez toi, c'est pas propre? Qui ne sait pas que chez toi, il y a tel problème? Qui ne sait pas qu'il y a tel problème dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille? Qui ne sait pas? C'est celle qui frappe à ta... Mais si tu as quelqu'un qui tout le temps frappe à ta porte là, fais attention à lui. Fais attention à elle, fais attention à lui. Oh, j'étais dans les parages. J'étais dans les environs. Je me suis dit que je peux venir te dire, fais attention. Toujours dans sa bouche, il vient te rendre visite. Écoutez-moi, bien-aimé. Je vous dis, cher ami, cher révolutionnaire, fais attention. N'ouvre pas ta porte à n'importe qui. Il y a des personnes, ça doit se limiter seulement au téléphone. Il y a des personnes, ça doit se limiter seulement dans le centre-ville. Il y a des personnes, ça doit se limiter seulement à l'église. On ne fait pas entrer tout le monde dans sa maison, cher ami. Ta maison, c'est ton lieu du pouvoir de domination.
ta maison, c'est ta terre de domination. Quand tu fais entrer quelqu'un là, tu ne connais pas son état d'âme. Toi, ta maison, tu accueilles tout le monde. Non, bien-aimé, exerce l'hospitalité. Je t'encourage encore fortement. Exerce l'hospitalité, mais avec révélation, s'il te plaît. David dit, il vient avec un faux langage. Il recueille des sujets. Vous voyez le verset 6. Il recueille des sujets de médire. Vous savez, hein, un ami sorcier, il cherche jamais, il ne parle jamais de ton bon côté. Il cherche toujours là où tu as des failles pour frapper. Il cherche toujours là où tu as des failles. Il va venir dans ta maison. Il va scruter toute ta maison. Il va voir ton fonctionnement, comment tu fonctionnes avec ta femme, avec ton mari. Il veut savoir la couleur de ton drap, de ta couette dans la chambre. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe, où ça sointe dans ta maison. Il veut tout connaître de toi. Et il est là à ne regarder que les mauvais côtés de ta femme. Fais attention à un ami, une amie qui te dit que les mauvais côtés de ta femme, les mauvais côtés de ton mari, bien aimé derrière ça, se cache une forte sorcellerie. Il ne te dit que du mauvais côté de ton mari. Elle ne te dit que du mauvais côté de ta femme. Lui, dans ses yeux, ou elle ne voit que les mauvaises choses, pas les bonnes choses, que les mauvaises choses, que les mauvais côtés. Ah, fais attention. C'est-à-dire qu'elle est négative. Il est négatif. Même dans son langage, tu ne trouves rien de positif. Fais attention. Ça, ce sont des symptômes des amis sorciers. Ils sont nombreux autour de nous. Ils se déguisent. Et tu ne peux pas te rendre compte que c'est celle-là ou c'est celui-là qui combat mon étoile. Jésus-Christ nous donne, bien-aimé, dans le Seigneur, l'intelligence, la sagesse pour comprendre. Voilà pourquoi au travers de cette prière, l'Éternel Dieu non seulement va démasquer les amis sorciers, mais il va les chasser loin de toi par le feu, par le feu de Dieu. Il recueille des informations. Il recueille. La Bible dit, il recueille des sujets de médire. Il est là qu'à se moquer. Il est là qu'à trouver des sujets pour chercher la petite bête. C'est-à-dire que toi-même, tu n'arrives pas à cerner. Tu dis, mais c'est quel genre de personne? Et la Bible dit, il s'en va et parle au dehors. Bien-aimé, écoutez, cher ami. Lorsque tu entends une fois, 2 fois, 3 fois, le nom d'une personne, la même personne, qui va raconter tout et n'importe quoi sur toi, bien-aimé, arrête cette amitié. Ce n'est pas une amitié toxique. Hein? Toxique, c'est encore mieux. C'est une amitié sorcellérique. Et tu dois comprendre que c'est cette personne-là qui combat ton étoile. Je vous dis, même dans la famille, quand tu entends quelqu'un dire des choses sur toi, médire contre toi, aller dire des mensonges contre toi, bien-aimé, coupe cette relation.
Ne cherchez pas à aller très loin. Coupe ça. Parce que quelqu'un qui a la capacité de médire, il a la capacité de te faire du mal. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux sur ton entourage, cher ami, cher révolutionnaire. Que Dieu t'ouvre les yeux sur ton entourage. Que le feu soit dans ton entourage. Que les faux amis soient démasqués au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre les yeux. À qui tu confies tes secrets? Oh my God. Ils trouveront toujours des sujets à médire. Ils te regardent avec un regard dédain, jaloux. Jaloux de toi, jaloux de tes enfants, jaloux de tes progrès, jaloux. Jaloux de ta forme, comment tu es. Elle est libre. Mais toi, tu te prends soin. C'est-à-dire que tu as un certain âge. Mais quand on te regarde, on te donne 20 ans, 25 ans. On te dit, mais madame, mais mademoiselle. Mais non, tu dis, mais je ne suis pas mademoiselle. Je suis déjà madame. J'ai un certain âge. Elle ne prend pas soin d'elle. Toi, Dieu t'a fait cadeau. Un joli corps, une belle forme. Tu es belle. Tu prends soin de toi. Tu es beau, monsieur. Tu prends soin de toi et tu es entouré de jaloux, envieux, envieuses. Tout le monde dit que cette robe-là te va très bien. Mais c'est seulement elle qui va dire, ah, bon, moi, bon, je sais pas, hein, mais moi, j'ai... bon, c'est vrai que la robe, elle est... Bon, mais moi, j'aime la couleur rouge. Ah, qu'est-ce que vient faire ta couleur? Qu'est-ce que vient faire ta couleur rouge dans ma robe? On n'a pas le même goût. Moi, j'aime qu'elle soit bleue. Donc, il faut toujours, c'est-à-dire une appréciation, mais toujours avec quelque chose pour te diminuer. Sépare-toi de ces personnes-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il trouve. Il fait un rassemblement de personnes. Tu ne sais pas. Mais en fait, ce sont des personnes qui viennent toujours te dire, toi, tu ne sais pas ce qui s'est dit à ton nom. Hein. Toi, tu ne sais pas ce que ton mari a dit. Toi, tu ne sais pas ce que ta femme a dit. Tu ne sais pas ici au travail ce qu'on dit sur toi. Moi, je sais, mais bon, moi, comme j'aime pas trop parler, si tu as quelqu'un de comme ça à côté de toi, étant qu'ami, ouvre les yeux, même les yeux spirituels que Dieu nous donne étant qu'enfant de Dieu, dans la prière, ouvre ça. Vigilance 100%. Parce qu'une telle personne est prête à frapper à tout moment. Et il frappe, et ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Ah, Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? C'est-à-dire que toi, tu as acheté tes canapés, tu as changé tes canapés, tu as mis... Bon, les canapés, c'est joli, mais... Les canapés, là, c'est bien, mais... Mais la couleur verte, hein, normalement, la couleur verte, ça allait vraiment redonner, vraiment redonner la quintessence, la jolibilité, la façon, ça allait vraiment donner un éclat fichard. Oh Dieu. Oh my God, que Dieu mette le feu autour de toi et que les amis sorciers, les hypocrites, les envoyés du diable lâchent ta vie et quittent ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez voir, quand vous étiez tous en train de souffrir, vous étiez tous dans la même position, il n'y avait pas de jalousie.
Mais lorsque tu commences à monter devant lui, c'est là que tu vois, son regard commence à changer. Son langage commence à changer. Sa façon de rire commence à changer. Il a maintenant les rires chinois. Il parle toujours. Il dit que toi, je ne pense pas que c'est Dieu qui t'a fait ça. Je pense que ça, c'est peut-être des fétiches. Ils médisent. Ils trouvent toujours quelque chose à médire. Médisance. Fais attention à ces gens. Je vous dis, cher ami, écoutez, cher révolutionnaire, cher ami, si cette personne n'est pas dans la sorcellerie consciente, cette personne est dans la sorcellerie inconsciente. Elle est dans la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est que les sorciers passent par lui pour accomplir leur mission. Les sorciers passent par leur cœur, par son genre de cœur, pour accomplir leur mission. Faites très attention. Écoute ce que le verset 7 de la Bible. Regarde ce que la Bible nous dit dans le verset 7. Quelqu'un avec moi ici. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ce qui est arrivé dans ta vie est entre les mains des personnes, l'Éternel te relèvera. Commence à faire monter des failles pendant que je suis en train de dire, si ce qui est arrivé dans ta vie est entre les mains des hommes, je t'annonce que l'Éternel te relèvera. Je dis encore, l'Éternel te relèvera. Je dis encore, l'Éternel te relèvera. Tu fais monter des failles, tu reçois cela dans ta vie, in the mighty name of Jesus Christ. Je dis, l'Éternel te relèvera. L'Éternel te relèvera. Il pense que le malheur qui est arrivé, ça te détruira. Tu ne seras pas détruit. Tous tes amis qui se sont mis ensemble pour détruire ta vie, pour détruire ton mariage, pour détruire tes enfants, pour détruire ta réputation. Je te parle tant qu'à de Dieu. L'Éternel te relèvera. Je parle maintenant. L'Éternel te relève. Je dis l'Éternel te relève. Je dis l'Éternel te relève. Je dis encore 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 l'Éternel te relève. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, l'Éternel te relève de ce malheur. L'Éternel te relève de ce malheur. Ils sont en train de chuchoter. Ils ont dit c'est fini pour toi. Ils ont dit que c'est fini pour ta vie. Ils ont mis un point final à ta vie. Ils ont mis un point final à ton étoile. Ils ont mis un point final à ta destinée. Je te parle ici, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Alors que tu mets de faille, que l'Éternel te relève. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'il soit confondu, qu'il soit honteux, l'Éternel te relève maintenant. Oh, il dit, tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils chuchotent. Je t'avais dit que ça ne marchera pas. Je t'avais dit que c'est sa fin. Je t'avais dit qu'elle est morte. Je t'avais dit qu'elle ne va pas se relever. Mais ils ont oublié que tu as Dieu. Oh my God. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Celui qui pense qu'il a mis un point final à ta vie et que tu ne te marieras pas, il verra ton mariage. Il sera là. Il ne mourra pas. Que tes ennemis ne meurent pas jusqu'à ce qu'ils voient les dieux de la prière révolutionnaire. Les dieux des dieux qui a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il voie le
meilleures choses arriver dans ta vie. Ceux qui ont mis un point final, ils ont dit que tu ne te releveras pas. Je te parle ici, reçois cette onction, tu vas te révéler, tu vas te réveiller, tu vas te réveiller, tu te relèveras, tu te relèveras, tu te relèves au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ceux qu'ils ont dit contre toi, ils seront confondus. Ils ont fait des réunions, ils ont parlé, ils ont dit que toi, c'est fini pour toi, mais je te parle, étant qu'un de Dieu, tu te relèves. Cet homme est parti et il a dit des choses contre toi. Il a dit que c'est fini, mais je suis en train de t'annoncer. Reçois l'onction de Dieu qui te relève maintenant. De là où tu étais couché, qu'il est là où tu étais couché, tu te relèves maintenant. C'est lui qui a mis un point final à ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est en train de les confondre. Je parle, que le ciel m'entende, que la terre m'entende. Je parle, que le ciel m'entende. J'entre dans les conseils de Dieu et je parle sur ta vie. Je parle sur ta vie. J'ai dit, tu te relèves maintenant. Tu es cloué dans la maladie. Tu te relèves maintenant. Reçois ta guérison. Tu as des problèmes, des myomes, des fibromes qui touchent les ovaires. Je te dis maintenant, de la même façon, cette maladie est entrée dans ton corps. Ça lâche ta vie. Tu te relèves maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu te relèves de tout problème financier. Je dis, tu te relèves. Au nom de Jésus-Christ, tu te relèves de tout problème sentimental. Tu te relèves, commence à faire monter des failles. Quand tu fais monter des failles, tu déclares, je me relève, je me relève, je me relève, je me relève. Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec moi. Je me relève, je me relève, je me relève, je me relève. Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Reçois cela in the mighty name of Jesus Christ. Reçois cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dieu n'a pas fini avec toi. 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 Oh my God, je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Yes. 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 Il dit, tous mes ennemis chuchotent. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Que l'Éternel les confonde. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu va te visiter là où tu es. Les gens ont pris Bartimée. Ils ont placé Bartimée au bord du chemin. Ils ont dit, Bartimée, ta place c'est là et pas ailleurs. Ils ont pris Bartimée. Il dit, Bartimée, ta place c'est là, mendiant et aveugle. Ils ont dit à Bartimée, tu ne verras rien. Et tu seras mendiant, doublement, triplement condamné. Ils ont mis Bartimée dans un emplacement. Et ils ont dit à Bartimée, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Et ce que tu mérites, Bartimée, c'est les miettes. Waouh! Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Ils ont pris Bartimée. Ils ont dit, Bartimée, là, mendie, mendiant, commence à mendier. Mais ils ne savaient pas
que là où ils ont placé Bartimée, c'est là où Jésus est venu le chercher. Je suis en train de parler à quelqu'un, revêtu de l'onction de Dieu. Depuis où tu es en train de me suivre, l'Éternel vient te chercher là où on t'a placé. Je dis, l'Éternel vient te chercher là où on t'a placé. Si on a placé l'âme de ta fille, dans des prisons, on a déjà arrêté sa mort. Le Dieu que je prie, le Dieu qui a fait alliance avec moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vient te chercher là où tu es. Il vient te relever. Oh my God. Sharabagandebege. Marababo sapro sanabaga. Litelemalo shepro kotolia mandaga. Randa nabaga. Marebo shepro karabaga. Ratelebe sapra kantilia mandaraga. Rabasepro kotola baga shepra. Rimandala la ba shepra. Rupro shika mandalaga. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. De la même façon, Jésus est venu relever Bartimée. C'est de cette façon je vois Dieu venir. C'est de cette façon je vois Dieu venir. C'est de cette façon je vois Dieu venir. Te relever là où tu es. Te relever là où tu es. Te relever là où on t'a placé. Te faire sortir de la prison où on t'a placé. Te faire sortir de l'emplacement qu'on t'a placé. Te faire sortir, de libérer ton âme. Ton âme est en train d'échapper du filet de l'oiseleur. Là où on t'a placé, c'est là où Dieu vient te chercher. Jésus est venu te chercher. Il vient te libérer. Et il vient te relever. Ne baisse plus la tête. Ne sois plus tête baissée. Il y a un ami. Il y a un ami fidèle. Et cet ami vient te chercher dans la boue. Il n'a pas honte de venir dans la boue avec toi. Je dis à quelqu'un, relève-toi. Parce que l'onction de Dieu est là pour te relever. Et lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus, il dit, aie pitié de moi. Il ne savait pas qu'il était là pour le relever. La connexion de ce soir est prophétique. Il vient te relever maintenant. Il y a une onction qui se transmet. L'onction de Dieu est en train de te toucher. La main de Dieu est en train de te toucher là où tu es. À partir de maintenant, l'Éternel te relève. Chabro salagay. Mandeleba sepro. L'Éternel est en train de relever quelqu'un ici. Merci Saint-Esprit. L'Éternel est en train de relever quelqu'un. L'Éternel est en train de relever quelqu'un. Pendant que je lève mes mains, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Oh Seigneur, localise le problème de ma soeur et de mon frère. Et qu'un miracle se fasse maintenant. Relève-la, relève Seigneur, relève. Change son histoire. Que l'Éternel te relève là où tu es. Il y a une forte onction de Dieu qui descend maintenant pour te relever. Reçois cette onction. Je dis, reçois cette onction. Ce n'est pas pour rien que tu t'es connecté. Si tu t'es connecté aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait prévu une parole pour te localiser là où tu es et te relever. Je vois l'Éternel te relever aujourd'hui.
Je vois quelqu'un sortir du tombeau aujourd'hui. Je vois quelqu'un sortir de la prison des eaux. Sortir du mépris. Je vois Dieu relever quelqu'un dans la honte. Je vois l'Éternel enlever le manteau de la honte dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ton jour de témoignage. L'Éternel vient te chercher là où on t'a placé. Et l'Éternel te relève maintenant. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois cette onction. Reçois cette onction qui te localise, qui te relève maintenant. Qui te relève maintenant. Relève-toi, sois guéri maintenant. Sois libéré maintenant. Que les chaînes se brisent. Que les chaînes se brisent. Waouh. Waouh. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Bien-aimé, après ce live, je te donne une prière. Va sur YouTube, tape cette prière. Mon âme cherche le Dieu de ma délivrance. Tu tapes prière révolutionnaire. Mon âme cherche le Dieu de ma délivrance. Je te donne cette prière ce soir. Je te donne cette prière ce soir. Fais cette prière. Alléluia. Oh God. Oh God. Yes. Tape cette prière. Mon âme cherche le Dieu de ma délivrance. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir. C'est vrai que nous avons des orientations par rapport à la sainte colère, mais s'il te plaît, fais cette prière ce soir. Mon âme cherche le Dieu de ma délivrance. Et Dieu est en train de te relever aujourd'hui. Dieu est en train de te relever. C'est une brève prière de 17 minutes. Mais elle est trop forte, elle est trop puissante. Je ne peux même pas te dire dans quelles circonstances je fais cette prière. Moi-même, j'étais en train de chercher Dieu. Moi-même, j'étais en train de chercher Dieu. Et je l'ai trouvé. Et cette prière-là est restée mémorable dans ma tête et dans mon esprit. Je cherchais Dieu. Et pendant que j'étais en train de chercher Dieu, je l'ai trouvé. Et pendant que je priais, j'ai senti dans mon esprit que je devais enregistrer. J'étais en train d'enregistrer cette prière. J'étais en train d'enregistrer. Et j'ai cherché Dieu, je l'ai trouvé. Que le Seigneur Dieu te localise là où tu es. Et que Dieu fasse un miracle maintenant. Que Dieu fasse un miracle maintenant. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Si tu es connecté à la foi, si tu as la foi, si tu actives le pouvoir de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ va te localiser maintenant. Et il va faire un miracle dans ta vie. Ton miracle, c'est maintenant. Reçois cette grâce. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, demain, 6 h du matin, heure de Paris, nous sommes avec vous. Et 21 h, heure de Paris. Ceux qui sont dans le groupe spéciaux, par rapport à la sainte colère, nous continuons avec des orientations dans la prière. C'était un privilège pour moi d'avoir ces moments avec vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez le lien. Partagez cette connexion. Invitez quelqu'un. Partagez à quelqu'un. Sauve la vie d'une personne. Sauve la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.